Alors aujourd'hui, vidéo assez simple. On m'a filé ça. Alors tu vas me dire c'est quoi? Bah, c'est le moteur d'une visseuse Bosch bleue. Et bien qu'il ne fonctionne pas visiblement selon son propriétaire. Donc moi je sais que c'est un moteur 10 volts parce que j'ai les références de la Bosch. Et eh bien on va tout de suite le tester. Alors déjà première chose, tu fais tourner le moteur et tu regardes un petit peu l'intérieur. Essaye de regarder la gueule qu'il a à l'intérieur. Ensuite qu'est-ce que tu fais? On testera après ceci. On va d'abord tester le moteur en direct parce que si le moteur ne fonctionne pas, eh bien ça veut simplement dire que le moteur est grillé. Voilà, tu l'alimentes d'un côté, tu lui mets la pince croco de l'autre et tu regardes si ton moteur tourne. Oh! Alors tu vois que ton moteur il tourne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'étau. Voilà, tu mets juste contre, tu commences pas à dégommer le truc. Tu viens gentiment tester sur la batterie. Wow, je vais te faire un tuto sur comment brûler un moteur. Donc tu le mets gentiment à l'étau, hein. Tu vois que le moteur il tourne. On va pouvoir tester la plaquette électronique. Donc qu'est-ce que tu fais? Gentiment tu lui remets ses connectiques. Tu vois que tu as une couleur rouge et noire. Bah, t'es pas trop demeuré. Noir négatif. Tu essayes quand même de les mettre plus ou moins correctement. Ensuite on va tester l'interrupteur. Donc on va simplement l'alimenter et voir qu'est-ce qu'il dit. Ah, les aléas du direct. Mais il n'y a rien qui se passe. Tu vois, la plaquette elle s'allume. Pourtant j'appuie sur l'interrupteur mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça veut dire que le courant ne circule pas. Bon, tu vois, je t'ai pas tout montré. En fait, j'ai remis la batterie. Donc, tu sais, c'est une batterie 10 volts. Et alors, en fait, quand j'appuie dessus, alors j'essaie de te montrer en même temps que de filmer. Je sais pas si tu vois, mais bon, ici on ne le voit pas bien, mais le moteur en fait a envie de se lancer. Déjà, tu vois que c'est réactif parce que la plaquette électronique s'allume. Tu vois, le moteur a envie de se lancer, mais il grogne. Ouais, c'est pas qu'il grogne, voilà, tu vois. On dirait que le moteur est légèrement calé. On dirait qu'il frotte. Donc si tu as un problème de genre, déjà tu vois la gueule qu'il a. Et en fait ce que je vais faire c'est que je prends une soufflette et je vais venir nettoyer parce que tu vois il est déjà un peu dégueulasse. Et si je le fais aller à la main, il tourne mais il accroche légèrement. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais le nettoyer et puis je vais essayer de graisser l'axe à l'intérieur ou je sais pas comment je vais faire. Et tu vois ici il y a un problème avec le roulement. Regarde. Ça c'est l'axe du moteur. Et normalement il devrait être centré. Et il devrait éviter de balancer comme ça. Tu vois, on dirait qu'il y a un problème parce que c'est pas normal. Le moteur il doit tenir avec un roulement quoi. Le problème c'est que ça tourne pas droit. Le problème tu vois c'est que c'est des moteurs qui sont sertis. Et donc du coup dès que tu as un petit problème pareil, bah t'es dans la merde. Tu vois normalement il faudrait déplier les pattes ici mais je suis vraiment pas chaud. Bon, alors j'ai eu une puissante idée, c'est je vais essayer de réparer avec un capuchon de bic. Tu vois, ça va se mettre. Je vais essayer de le mettre comme ceci ici, de venir le chasser et d'essayer de le faire fondre ou je sais pas trop comment est-ce que je vais faire. Alors c'est une méthode un petit peu barbare, mais j'ai bien envie de l'essayer parce que j'ai pas envie de jeter le moteur. Déjà, le moteur, il tourne vachement mieux à la main, forcément, puisque l'axe est calé par ceci. Alors, je viens de remettre le moteur à l'étau, et en fait, j'ai un gros souci. C'est que, même en se mettant sur du 12 volts, regarde, tu vois les étincelles que ça fait?
le moteur est complètement à la masse. Eh bien, en essayant d'enlever la petite carcasse ici, j'ai dû déformer la carcasse du moteur. Et maintenant... Donc, malheureusement ici, à part racheter un moteur, il n'y a pas grand chose à faire. Comme tu as pu le voir, en fait le moteur il a bugué tout au long de la vidéo. Et en fait le moteur, je pense qu'il était en partie foutu. Et moi je l'ai achevé simplement en tapant dessus. Alors ici tu as des références. Tu vois. Et donc grâce à ces références là, je vais pouvoir retrouver un moteur sur AliExpress, Banggood ou eh bien eBay. Donc n'hésite pas à suivre mes vidéos parce qu'il va sûrement y avoir une deuxième partie auquel je vais faire un remontage. Pour conclure, tu vois que le moteur ici il est complètement mort. Hein. Il fonctionne plus, d'ailleurs j'ai écrit HS dessus parce qu'il est mort. Je vais essayer de recommander le même si je le trouve et puis je te ferai une deuxième vidéo. Si j'arrive à trouver un moteur équivalent sur eBay, AliExpress ou Banggood ou peu importe. Ce que je veux juste te montrer, c'est que en mettant ton multimètre sur 20 volts continu, tu le mets sur la cause de gauche, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, t'es pas trop con. Alors, je vais essayer de te montrer, regarde bien le multimètre. Tu as quand même une valeur de 10 volts. Donc c'est juste pour te dire qu'en fait c'est la preuve que la batterie ici passe bien par l'interrupteur et qu'en appuyant ici j'ai bien 10 volts et donc que c'est mon moteur qui est HS. D'ailleurs je te le prouve encore une dernière fois. Rouge sur rouge. Tu vois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire pour me soutenir. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu partages, tu commentes, tu likes. Et moi je te dis à la prochaine, peut-être dans une deuxième partie, si je retrouve un moteur comme ça et que je le commande et puis que je le remonte. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut.